Salut, c'est Janonymous, bienvenue sur Culture Meme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite rétrospective non exhaustive des mèmes les plus marquants du mois de janvier 2026. Et on commence tout de suite avec cette curieuse trend affirmant que 2026 serait le nouveau 2016. Allez, on est parti. Okay, let's run. Ça y est, les zoomers sont vieux. Fin 2025, une trend commence à prendre de l'ampleur sur Instagram, affirmant que 2026 serait le revival de la culture de 2016. Tout ça part d'un post Reddit avec comme argument le retour de la hype sur des jeux vidéo comme GTA ou Battlefield, ou encore le retour de Shrek. Alors je veux bien comprendre que les gamins de l'époque ont dû passer un super été sur Pokémon Go. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. Mais sinon 2016 en vrai, c'était plutôt une bonne année de merde à beaucoup de niveaux. Il y avait même une trend fuck 2016, c'est dire. Et dans le même temps, de plus en plus d'utilisateurs des réseaux sociaux, notamment sur TikTok, se sont mis à prôner un retour à cette année 2016, qu'ils estiment comme étant l'époque bénie des mèmes. Une nostalgie probablement provoquée par la méga overdose de mèmes forcés, de brainrots et d'IAslop sur les réseaux sociaux. Et comment leur donner tort quand on voit toute cette merde qui envahit internet. Mais de là à penser que 2016 c'était le prime parce qu'on était ado à l'époque, c'est ne pas se rendre compte que c'était précisément le début du downfall de la culture internet. Si la culture même est devenue à chier, c'est parce qu'on a collectivement et massivement fait de la merde avec. Les anciens utilisateurs en la gatekeepant et en freinant sa transmission, et les nouveaux en ne s'intéressant pas au code d'internet. Mais retourner en arrière, c'est un peu la solution de facilité, mais c'est plutôt réactionnaire comme attitude. Alors que déserter les réseaux sociaux centralisés des milliardaires technofascistes pour réinvestir les véritables communautés en ligne et reparticiper activement à la culture internet, ça, ce serait sexy. Enfin bon, à part ressortir d'anciens mèmes, et très souvent déjà considérés comme ringards en 2016 d'ailleurs, pour juste illustrer ce discours réac, il n'y a pas eu de réelle réutilisation de ces vieux mèmes pour les faire évoluer dans une nouvelle direction à notre époque. Ce qui est bien dommage. Green Bean What You Mean est une animation en mode shitpost mettant en scène un haricot vert anthropomorphique qui se dandine, issu du jeu vidéo Sport sorti en 2008. Une animation qui tourne déjà en vidéo ou en GIF depuis au moins 2018. Ce brainrot est né d'une volonté du TikToker Small Arm Runs de forcer cette image de réaction en tant que tout dernier mème de 2025, avant le Great Meme Reset. Une tentative de ramener la nostalgie de ce mème de 2016 justement, qui mettait déjà en scène un haricot vert anthropomorphique, mais moins creepy cela dit. Celui-là venait du jeu vidéo éducatif 5 Day Adventures qui était vendu avec les Macintosh Quadra 630 en 1993. Né le 18 avril 2016 sur la page Facebook de Green de la Bean, l'image sera détournée de plusieurs façons et parodiée avec d'autres personnages dans le même style shitpost. Et le haricot viendra saboter d'autres mèmes de l'époque comme un bon bait and switch. Oh, you freaking moron! You just got beaned! Bien évidemment, le Green Bean a tenté de reproduire le même schéma, mais son impact reste cependant bien moindre que celui de son ancêtre. Encore une preuve que 2016 c'était pas ouf et que de vouloir y retourner c'est pas forcément très pertinent. Le jeu Cory est dans la place sur Nintendo DS a fait de nouveau parler de lui. Cette sitcom Disney Channel de 2007, qui n'a tenu que 2 saisons et qui était à la base un spin-off de Phénomène Raven, s'est vu constituer un faux fandom sur internet depuis la fin des années 2000, avec pour but d'utiliser Cory et son univers dans des mèmes ironiques, notamment pour troller les communautés otaku en prétextant que Cory est dans la place est le meilleur animé du monde, tout comme le jeu vidéo sorti en 2008 sur Nintendo DS, ce qui inspirera la communauté du board V de 4chan et celle de Reddit a lancé des raids massifs sur GameFAQs fin 2013 pour que le jeu soit propulsé à la première place des solus les plus demandés sur le site. Dans le même temps, un petit raid a aussi été organisé pour booster sa note sur Metacritics. Et en janvier 2026, un Redditor constate que Cory sur DS a atteint la 2e place du top des jeux les mieux notés de tous les temps, entre Metal Gear Solid 3 et Expedition 33 qui venait de remporter beaucoup de prix lors des précédents Game Awards. Apparemment, le site s'était pris un nouveau raid de la commu, dont la source reste incertaine à ce jour, mais il y a fort à parier que ce soit justement en réaction aux multiples victoires d'Expedition 33 et des polémiques qui ont suivi. Mais du coup en fait 2026 c'est plutôt le nouveau 2013 là.
Dès le 1er janvier, on a vu apparaître des montages sur TikTok reprenant des séquences de cartoons populaires pour les interrompre avec une grosse voix grave durant un gag relou. C'est l'utilisateur Plunders qui ouvre le bal avec cette séquence de Family Guy, durant laquelle Christopher Griffin perturbe le compte à rebours du Nouvel An en avouant que certains animaux le font bander. Un procédé comique très Family Guy, interrompu donc par une grosse voix de synthèse qui va alors répondre au premier degré à la vanne et annuler brutalement l'effet comique en expliquant tout ce qui ne va pas avec l'humour du personnage. Oh, listen up, Christopher. I'm so tired of this degenerate nonsense. I know that everyone's brain goes haywire sometimes, especially during those chaotic growing up years. Having a thought doesn't mean you're a bad person, but come on. Acting on it, making jokes about it, or feeding that nonsense, that's where the line is crossed. It's exhausting to deal with this kind of mental chaos. Just stop already. Le procédé va se répandre alors dans plein de montages qui vont reproduire les gimmicks de la grosse voix sérieuse qui vient casser l'ambiance dans diverses séquences de Family Guy. Et ça s'étend à d'autres cartoons comme Bob l'éponge par exemple, mais aussi à des jeux vidéo. Un de ses variants les plus notables va intégrer Freddy Fazbear de FNAF pour incarner la grosse voix. It's hard to believe she's already 18. Glenn Quagmire, let's get this clear. That pathetic excuse for a joke you just spat out is stupid, fucked up, and makes you look like a goddamn idiot. Si vous aussi vous cherchez le meilleur moyen de choper le diabète et de vous niquer la santé, eh bien l'Instagrammeur Noanator vous explique comment manger plus de Nutella d'un coup en n'utilisant pas une cuillère, mais un mixeur. Un soi-disant life hack uniquement destiné aux garçons. J'ai pas compris pourquoi, mais du coup tant mieux pour les filles qui resteront en bonne santé j'imagine. Cette vidéo postée le 18 décembre 2025 est partagée sur Twitter par Kyan Cloud le 24 janvier en commentant « L'astuce pour manger du Nutella qu'on ne t'apprend pas à l'école ». Le tweet est devenu viral, mais surtout parce que les gens ont réagi en lui disant qu'elle n'a pas dû être très attentive en cours. Parce que, plot twist, on n'apprend pas ça à l'école. No shit, Sherlock. Ce qui a entraîné une vague de blagues autour du concept d'apprendre à manger du Nutella à l'école. Et les cours de Nutella vont alors être mis en image de plein de manières différentes, au travers de tout un tas de mèmes et d'images de réaction. Alors que bon, en vrai, le Nutella c'est dégueulasse, et qu'on sait même pas s'il y a encore des vraies personnes sur Twitter. Ce manchot solitaire déambulant vers les montagnes enneigées sur fond de musique dramatique a chamboulé les utilisateurs des réseaux sociaux en les plongeant dans de profondes réflexions philosophiques. À l'origine, c'est une séquence présente dans le documentaire Encounters at the End of the World de Werner Herzog, sorti le 1er septembre 2007. On y voit un manchot Adélie quitter sa colonie et l'océan pour se diriger vers les montagnes au loin, au cœur du vaste continent antarctique. Un comportement très étrange qui va complètement à l'encontre de son instinct de survie. Alors qu'on sait tous parfaitement qu'en vrai, il se dirige vers la cité des anciens, ce qui confirme l'hypothèse de la folie. Le clip attire régulièrement l'attention des internautes durant toute la décennie 2010, mais il a fallu attendre le 16 janvier 2026 pour qu'il soit enfin détourné, lorsque le TikToker Naturgamler reposte la séquence mixant le commentaire de Herzog avec une cover de la chanson L'amour toujours, un titre d'Eurodance sorti en 99 et signé par le DJ Gigi D'Agostino, mais ici reprise par l'organiste Andreas Gärtner qui lui donne une ampleur bien plus solennelle. Ce brassage multiple donne au clip du manchot une toute autre saveur. L'animal ne souffre alors plus d'instabilité mentale, mais il prend la décision consciente d'abandonner la société dans laquelle il vit pour faire face seul à l'inconnu et à sa mort prochaine. Car, après tout, dans l'existence, rien n'a vraiment de sens. Il devient alors l'incarnation du nihilisme nietzschéen qui va plonger les utilisateurs dans de profondes introspections sur le sens de leur vie et inspirera des discours de motivation. L'animal est détourné de plusieurs façons, donnant au même de nouvelles formes qui se répandent sur les autres réseaux. Et le même circule également sous une forme plus épurée, au travers de la musique associée à toutes sortes d'images et de vidéos inspirantes. Ni plus ni moins qu'un poster de motivation moderne. Malheureusement, notre petit pingou philosophe a aussi été très vite récupéré par l'extrême droite à grands coups d'IA pour l'utiliser comme démonstration de leurs propos xénophobes et suprémacistes en tordant celui d'Herzog, allant jusqu'à l'associer à Trump et son délire d'envahir le Groenland, qui serait apparemment relié à l'Antarctique. Mais bon, les Yankees, la géographie, ça a jamais été leur truc. Bref, quand on essaye de faire passer la folie suicidaire pour du courage. Pathways
Boys est un visual novel éducatif mis en ligne en 2023. Développé par Shootout UK, ce jeu a pour but de sensibiliser les jeunes anglais aux questions de l'extrémisme et de la radicalisation sur internet. Le joueur y incarne Charlie, qui va se retrouver confronté à diverses opinions, notamment celle de sa camarade de classe Amelia, une jeune étudiante arborant un style punk gothique avec des cheveux violets et qui va tenter de le convaincre de rejoindre le mouvement anti-immigration d'extrême droite. Alors oui, l'apparence de cette waifu tout droit sortie de Tumblr peut paraître en contradiction avec ses idéologies, mais le manchot nihiliste vous dirait qu'à l'heure actuelle où tout part en couille, ça n'a rien d'étonnant. Après tout, les militants d'extrême droite sur internet n'y ont vu aucun paradoxe lorsqu'ils ont récupéré Amelia pour en faire le symbole de leur mouvement anti-immigration. La nouvelle mascotte identitaire reprend donc les thématiques favorites des xénophobes les plus virulents au travers de divers détournements, principalement des fanarts qui reprendront l'esthétique du jeu. Mais bon, étant donné le faible taux d'artistes talentueux de ce côté du spectre politique, la plupart sont bien évidemment générés par IA, l'outil favori des droitards qui, rappelons-le, vole le travail de vrais artistes pour recracher des horreurs sans âme. Bref, encore un appât incel de plus, lâché au fond d'une guerre culturelle qui perdure sur les réseaux depuis bien trop longtemps maintenant. City boy! City boy! That's what I'm talking about! That's why he's doing me! Janvier 2019, c'était aussi le retour des City Boys, un mème qui trouve sa source dans deux chansons hip-hop de 2019, Act Up du duo City Girls, qui sera samplé quelques mois plus tard dans la chanson Hot Girl Summer de Megan Thee Stallion, un énorme carton considéré comme l'un des hymnes féministes les plus emblématiques des années 2010 par Forbes, rien que ça. Les expressions City Girl Summer et Hot Girl Summer deviennent synonymes d'émancipation féminine et de sororité, et tout ça provoque bien évidemment une réaction de la part de certains représentants du genre masculin qui répondent avec leur City Boy Summer, qui finira raccourci en City Boy, un terme décrivant un gars qui trace sa route sans se laisser distraire par la jante féminine, qui est alors perçu comme un obstacle pour l'empêcher d'atteindre ses objectifs professionnels et personnels de vrai homme. 3 ans plus tard, le même débarque sur TikTok où il est associé à une réplique de l'adjoint du shérif d'Irlande dans le dessin animé Gravity Falls, quand il se moque de Dipper parce que, étant un gamin de la ville, bah faut pas trop qu'il fasse le malin à la campagne. Il lui lance alors sur un ton sarcastique City boy! City boy! You are adorable! Adorable? L'extrait prend alors un autre sens et devient un clip de réaction utilisé pour appuyer ou moquer le comportement d'hommes toxiques qui se la jouent mal alpha en snobant, trompant ou maltraitant des femmes. La plupart de ces montages reprennent une compilation dite de City Boys, avec en fond la chanson Lost du duo d'artistes d'électropunk londonien Crimes. Ces montages ont inondé les For You page de TikTok pendant tout l'été 2022, une grosse overdose donc. Mais visiblement les TikTokers étaient en manque pour le ramener en ce début d'année. Peut-être que c'est dû au mouvement de nostalgie provoqué par le Great Meme Reset, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours pas un mème de 2016. City boy! City boy! En réponse au retour du même City Boy, on a vu ressurgir cette image de Yumeko Jabami qui se plotte le nichon, issue du 2e épisode de la seconde saison de l'anime Kakegurui, diffusé le 15 janvier 2019. En gros, ça se passe dans une école de jeux d'argent et la meuf a des gros kings sur ça justement. Mais bref, dans un premier temps, l'image est utilisée comme réaction dans les commentaires de vidéos City Boy sur TikTok, puis elle évolue en exploitable, et elle est transformée de la même façon que les images de réaction de la Wonderland, avec City Boy écrit partout, des flammes et des yeux laser. Oui, parce que c'est aussi le grand retour des yeux laser. Et une fois devenu suffisamment populaire, le même a commencé à suivre un autre chemin et a donné naissance à ses propres détournements, notamment, comme on pouvait s'en douter, des rideaux. La 3e saison de l'anime Jujutsu Kaisen a démarré en ce début d'année 2026. Et quel début de saison! L'animation et la mise en scène de chaque épisode est vraiment de haut niveau, comme le montre ce combat entre Chozo et Naoya Zenin, un personnage qui a le pouvoir de diviser une seconde en 24 segments d'images perçus par lui-même. Du coup, il paraît extrêmement rapide aux yeux de ses adversaires. Un pouvoir très méta avec lequel les animateurs s'en sont donnés à cœur joie durant ce combat gargantuesque du 49e épisode de l'anime. Et cette séquence où il tabasse Chozo d'une main en
en lui tournant le dos tout en se recoiffant, a donné naissance au mème de type Ridro du mois. Dès le 9 janvier, la scène devient virale sur les réseaux, notamment Twitter, et très vite les premiers artistes montent au créneau pour en faire des parodies avec d'autres personnages d'autres célèbres licences, souvent des animés bien évidemment, mais aussi issus d'univers de jeux vidéo ou autres. Certains iront même jusqu'à recréer l'animation pour plus de fidélité envers cette scène désormais iconique. 消化する現実を消化 Quand on parle de cheveux, on ne peut pas passer à côté de la magnifique crinière de Joe Keery, plus connu pour son personnage de Steve Harringtooth dans la série à succès Stranger Things. Le 12 décembre 2025, à l'approche de la diffusion des derniers épisodes de la série, l'artiste Aisha Zeba poste son fanart d'une scène de l'épisode 2 de la 5ème saison, montrant Dustin et Steve se faire la gueule dans la bagnole. Le moins qu'on puisse dire, c'est que son coup de crayon digne des plus grands caricaturistes a su parfaitement retranscrire l'agacement du chevelu. L'image est alors coupée pour être centrée sur le personnage et devient un mème utilisable dans plein de contextes différents. De l'agacement à la réflexion profonde, voire absurde, on peut le voir utilisé dans des réactions en commentaire ou simplement dans des remixes purs et simples. Et certains pointent du doigt la ressemblance avec la pose iconique de Cyclope des X-Men quand il s'apprête à tirer son Optic Blast. D'ailleurs, les fans complotistes de la série savent très bien qu'il s'agit en fait d'un indice révélant quel personnage Joe Keery va incarner dans les prochains films du MCU. Pour les amateurs de séries, le début du mois de janvier a été marqué par le tant attendu final de Stranger Things et des théories de fans déçus, et surtout très délus. Frustrés par cette conclusion plutôt banale et très conventionnelle, les jeunes fans se sont mis à brainstormer sur l'hypothèse d'une fausse piste organisée par les créateurs de la série, spéculant que la vraie fin serait diffusée le 7 janvier. Du coup, beaucoup de gens se sont mis à suranalyser d'éventuels indices qui auraient été disséminés dans le faux dernier épisode pour y trouver des preuves de cette théorie qu'ils ont fini par nommer Conformity Gate. Un peu comme pour se rassurer quant à la fin tiédasse qui leur avait été servie, ces spéculations, dignes de la fin d'Inception, ont noyé les réseaux sociaux, notamment Twitter et TikTok. C'était massif. Bref, les fans étaient en pleine crise de copium et on verra plein de détournements, soit allant dans le sens de ces théories, ou bien se moquant des chercheurs de vérité. Et évidemment, il n'y avait rien de tout ça, bien sûr. Stranger Things, c'est vraiment terminé comme ça. Il n'y aura pas de meilleure fin et il faudra vivre avec. Et oui, parce que les incohérences dans les œuvres ne sont pas forcément des indices, mais tout simplement, dans la majorité des cas, des gros soucis d'écriture ou de réalisation, quand c'est pas tout simplement des gros clins d'œil à d'autres œuvres. Mais rassurez-vous, chers compagnons zoomers, tout ceci est parfaitement normal. La qualité de la fin des séries populaires est toujours inversement proportionnelle au taux d'engagement des spectateurs. Aucune fin n'est parfaite, un truc que les générations précédentes ont également appris sur le tas. C'est surtout dû au fait qu'on a passé tellement de bons moments à découvrir une œuvre qu'on ne veut jamais que ça s'arrête. Mais ce qui importe vraiment, c'est pas la conclusion, mais l'aventure qu'on aura vécue avec nos personnages préférés. Et vous savez ce qui est cool aussi ? Rien qu'avec notre imagination, on peut transformer les œuvres. C'est le principe de l'évolution culturelle. Alors si vous êtes frustré par la fin d'une série, écrivez une fanfiction. Faites des fanarts. Quoi qu'il en soit, Stranger Things s'est bien terminé ce 1er janvier 2026, 10 ans après ses débuts en juillet 2016. Tiens. Mais oui, c'est évident! Ce serait en fait de ça que les zoomers sont nostalgiques! D'une fausse représentation des années 80 pompée sur toutes les œuvres populaires de cette période et des œuvres de Stephen King! Moi je dis, s'il y a un complot, il est là! Les mêmes avec des squelettes, c'est un grand classique. Mais généralement, ils sortent de leur donjon poussiéreux pendant la période d'Halloween, pas début janvier. Si vous allez sur TikTok, vous êtes très certainement tombé sur ces vidéos qui mettent en scène un modèle 3D de squelette qui se met à hurler en frappant violemment sur son bouclier avec son épée. À l'origine, il s'agit d'un modèle 3D issu du jeu Skyrim, sorti en 2011, qui a été mis sur fond vert et uploadé sur YouTube en 2014 par Pixelboom. Et c'est le 10 octobre 2025, pendant la vraie période des squelettes donc, que Rob Parks poste le premier détournement mixant l'animation avec l'effet sonore du pied de biche du jeu Half-Life et du célèbre un cri viral disponible dans la banque sonore de TikTok depuis quelques années déjà. La combinaison des trois éléments est juste parfaite.
un vrai remix comme on en voit trop rarement de nos jours, et sans IA, un vrai petit miracle qui nous fait croire que la culture internet n'est pas morte, et qu'à l'instar de ce squelette, elle se relève et hurle pour se faire entendre, prête à reconquérir son territoire. Bref, la vidéo est repostée sur TikTok durant le mois de novembre, et durant décembre, on commence à voir les premiers détournements, notamment des exploitables, qui vont donner différents contextes à la séquence. Tantôt un gamin trop pressé d'ouvrir ses cadeaux qui réveille ses parents le matin de Noël, ou bien la représentation d'un estomac qui gargouille trop fort en public, ou encore quand t'es aux chiottes et que quelqu'un est sur le point d'ouvrir la porte. Durant janvier, le même voit sa viralité augmenter, et de nouveaux variants vont apparaître, remplaçant le squelette par d'autres personnages comme Freddy Fazbear, encore lui, avant de le reconstituer en chair en plus des os, au travers d'une myriade d'autres personnages bien connus de la pop culture. Et il s'incruste aussi très facilement dans d'autres mèmes. À n'en pas douter, l'un des meilleurs mèmes du mois. Et je ne pouvais pas finir cette rétrospective sans parler du mème français du mois de janvier 2026. Autant le reste du monde a eu droit au superbe squelette hurlant et frappant son bouclier, le manchot nihiliste, ou encore les rideaux de Naoya qui se recoiffent, autant nous, en France, on a eu Macron. Oui, je sais. Encore lui. Et oui, je sais, c'est décevant. Mais faut se dire qu'il a bien forcé avec sa dégaine de Maverick lors de son passage au Forum économique de Davos le 20 janvier dernier. Le coup des lunettes, c'était franchement ridicule, comme beaucoup d'internautes l'ont souligné au travers d'une ribambelle de détournements bien inspirés. Mais le summum, ça reste son discours en anglais, où il exagère à balle la prononciation sur l'expression « for sure », qu'il va répéter à plusieurs reprises. Having a place like Europe, which sometimes is too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure. Quand la réalité dépasse l'ogographie, on a vraiment l'impression d'avoir OSS 117 au pouvoir, et c'est moins marrant que dans les films. En France, on a un complexe avec le fait de parler anglais, donc dès que quelqu'un le fait mal, on aime bien se moquer de lui. Même si là, c'est plus l'attitude de Manu Max que son accent qui est moqué. L'expression est alors orthographiée de plusieurs façons différentes pour appuyer la prononciation du pilote français, mais sans intention de faire de la pub pour une célèbre marque de microphone bien sûr. Mais le plus cringe, c'est quand les soutiens de Macron reprennent l'imagerie pour en faire un slogan sur des affiches inspirées par les plus mauvaises infographies du MCU. Et en plus, c'est fait par IA. La Startup Nation dans toute sa splendeur. Bref, la vidéo est devenue rapidement virale et des clips en sont extraits pour être utilisés dans divers détournements et parodies, ou encore comme réaction. Mais surtout, dans des remixes musicaux. Sometimes it's too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure. Sans parler du Parti Socialiste qui a récupéré le truc avec un jeu de mots honteux et une vidéo turbo cringe, ou encore le ministère des Affaires étrangères allemand qui se permet de le reprendre dans un clip de propagande, ruinant au passage le même du manchot nihiliste. Sérieux, quand je vois ça, j'ai envie de crever. Voilà pour cette petite sélection des mèmes les plus marquants de ce début d'année. Il y a eu pas mal de soucis et d'imprévus qui ont chamboulé mon planning de prod. Du coup, la vidéo est sortie plus tard que prévu. Et je sais pas encore s'il y aura des rétrospectives mensuelles tous les mois, hein. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la booster et à la partager autour de vous. La prochaine vidéo est actuellement en cours de montage, on va y causer ni plus ni moins que du roi des mèmes internet. Donc abonnez-vous et activez les notifs pour ne pas la louper. Et aussi, je vous conseille fortement d'aller voir ma dernière vidéo où je vous explique tout sur les mèmes. En attendant la suite, prenez soin de vous et m'aimez-vous.